Dans cette première partie, il est question de l'importance de l'acceptation de Jésus et de sa vérité dans le cheminement spirituel. L'auteur explique que cette acceptation ne concerne pas seulement une croyance, mais une ouverture à la vérité et à la connaissance de soi. Il souligne également que l'acceptation de Jésus est une exigence pour progresser dans la voie spirituelle, tout comme certaines exigences doivent être remplies pour obtenir un diplôme universitaire. L'auteur invite à comprendre que cette exigence n'implique pas de renier d'autres croyances ou relations spirituelles, mais simplement d'accepter Jésus comme guide. Il explique que cette acceptation est essentielle pour connaître son soi véritable et hériter de la succession spirituelle. Enfin, il rappelle que Jésus est la voie, la vérité et la vie, et que refuser de l'accepter équivaudrait à refuser les moyens donnés pour réaliser ses désirs spirituels. Peu importe le nom donné au pouvoir de guérison, l'important est de l'invoquer. Il est possible de faire un choix exclusif ou plusieurs pour répondre à nos besoins de guérison. L'important n'est pas la dénomination du pouvoir, mais notre propre pouvoir en tant qu'être humain. Dieu se soucie peu du nom qu'on lui donne, mais c'est l'homme qui ne sait pas qui il est. Le but est d'atteindre la similitude de l'être et l'union de tous, des plus saints aux plus humbles. Si les enseignements étaient suivis, le monde serait différent. L'amour est la réponse et un nouveau monde basé sur l'amour doit être accepté. Peu importe le nom donné à l'amour, nous sommes tous aimés de manière égale. Suivre ou succéder à l'auteur permet de porter une nouvelle vie à l'ancienne. La connaissance de soi est liée à la connaissance de l'auteur. L'histoire de la création est aussi présente en nous, Adam et Ève représentent notre naissance dans la forme tandis que l'auteur représente notre naissance au-delà de la forme. L'auteur a accompli les Écritures et cela s'est également produit en nous. Le retour au paradis, à notre vrai soi, est écrit en nous et doit être vécu pour devenir réel. Nous devons accepter l'auteur comme guide vers cet accomplissement. L'auteur parle de la réalisation du paradis, du vrai soi et de la vraie demeure. Il fait référence à la seconde venue du Christ, qui représente l'accomplissement de l'histoire de la création. Cette histoire se déroule de manière continue et progresse enchaînant les événements. Le lecteur est encouragé à vivre pleinement sa propre histoire, qui est en réalité le récit de la création. L'auteur mentionne également ses propres expériences et invite le lecteur à accepter l'histoire qu'ils partagent ensemble. Les textes sacrés, tels que la Bible, sont considérés comme une seule et même histoire de la création. L'auteur se présente comme le secret de la succession et veut que leur histoire s'accomplisse et pave la voie au second avènement du Christ et à l'élévation du soi.